Aujourd'hui, c'est exceptionnel. On est en amour, on fête la joie de vivre, c'est pétillant, c'est coloré et c'est surtout une grandeur à ma côté. Alors, je vous invite d'écouter la belle Mélissa qui a réalisé un de ses souhaits. Alors, elle est très heureuse et on veut comprendre ton bonheur, ma chérie. Alors, raconte-moi ta belle histoire. D'où commencer? Tout ça part de ma chère Joëlle. Si je n'avais pas connu Joëlle, il n'y a rien de tout ça qui serait arrivé. Puis, moi, je me dis, on s'est connus, elle anime des groupes pour la traversée consciente du deuil. Elle nous aide à faire la traversée de nos deuils en pleine conscience et avec le plus grand amour de soi, évidemment. Puis, sur tous les groupes qu'elle anime dans une année, moi, elle m'a tiré du lot, elle a cru en moi, elle m'a pris par la main, elle a décidé de m'aider. Puis, j'en suis incroyablement touchée. Donc, je tiens à la remercier, non seulement publiquement, mais avec tout mon cœur. C'est elle qui a été l'instigatrice de la levée de fonds pour que je puisse obtenir ma petite caméra ici, qu'on appelle Morcam My Eyes. Cette petite caméra-là va changer ma vie puisque je ne sais pas encore trop comment la maîtriser. Elle me permet de lire. Ça fait 20 ans que je n'ai pas pu lire un livre. Je n'avais même plus cet espoir-là dans ma vie de pouvoir lire un jour une page de livre. Et maintenant, grâce à cette petite caméra-là, j'y arrive. J'ai lu presque la moitié d'un livre déjà en une semaine. Donc, c'est absolument formidable, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ça va changer ma vie. Puis, un essai à la fois, une chose à la fois, un jour à la fois, ma vie va changer. Je vais obtenir beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance, d'assurance. Donc, je suis très heureuse, très touchée aussi des gens qui ont répondu à l'appel lorsque Joëlle a mis sur pied la levée de fonds pour que je puisse acquérir cette caméra-là pour m'aider à changer de vie. Les gens ont été absolument généreux. Ils ont été formidables. J'ai emmené aujourd'hui les pétales de rose. Il y en a 50 pour les 50 donateurs. Chacune va à chacun des donateurs qui ont voulu, qui ont donné un don, qui ont fait un don d'amour pour moi. Puis j'apprécie, je suis tellement touchée par que les gens aient été aussi généreux, qu'ils aient pris la peine de vouloir entendre mon histoire. L'appareil, tu l'as lu très vite, tu pensais Oui, que ça prendrait du temps, mais les gens ont bien répondu, puis finalement, tu as ton appareil plus vite que tu pensais. C'est ça le beau cadeau. Oui, ça a été très rapide. Vraiment, les gens ont répondu en grand nombre, ils ont été très généreux. Puis, je suis tellement touchée qu'encore aujourd'hui, j'ai pas de mots, puis ça fait quand même presque une semaine que je l'ai déjà. Donc, oui, les gens ont été très généreux, ça a été très rapide. Puis, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui l'a déjà, donc qui m'a permis d'apprendre à m'en servir. Le beau Christian. Yes! Oh, je l'ai attaché à propos du poil, il va parler après. Ok, parfait. Oui, il y a son mot à dire, c'est sûr, parce qu'on a commencé avec Christian il y a déjà 1 an. Et Christian, ça a pris un petit peu plus de temps pour l'avoir. Mais toi, il ne voulait pas t'attendre. Il est gentil. Hein? Oh oui. Oh oui. Oui. Oh oui. Chaque don a été pour moi extraordinaire. A été un pas vers l'espoir.
d'avoir le droit de vivre et d'avoir le droit d'une qualité de vie. Puis, mon nouvel ami, Chris, a décidé de m'aider à acquérir cet appareil-là plus rapidement. Donc, il m'a fait un généreux don qui m'a permis d'atteindre mon objectif qu'on avait besoin pour avoir la caméra. Puis, bon, évidemment, c'est une reconnaissance qui est sans mots. Donc, oui, j'en suis très, très, très heureuse, évidemment. Mais je tiens quand même à mentionner que chacun des dons, chacun, autant les plus petits que les plus grands, sont tous très, très, très appréciés. Me touchent au cœur, droit au cœur. Puis, merci. C'est bien. Il faut dire que l'émission qu'on a faite la semaine dernière a sûrement donné un coup de pouce pour que ça avance plus vite. Je crois que oui. Je crois. Alors ça, c'est grâce à CTRB, la télévision communautaire. On est une petite communauté, mais qui est grande finalement, parce qu'on rejoint beaucoup de gens et puis tu en as bénéficié. C'est merveilleux. Mm-hmm. Et en plus de lire, qu'est-ce que ça t'a donné? La sécurité, tu as fait de la lecture. Est-ce que ça t'indique où tu vas? Quoi faire attention? Ou s'il faut que tu étudies encore un peu? J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, évidemment. Oui, il y a un programme qui est fait, qui est étudié, puis qui a été travaillé, mais au moment où on se parle, il n'est pas encore inséré dans la machine. Lui, il va être encore d'un très grand soutien pour moi, qui détecte les obstacles. Donc, là, il va me dire s'il y a une porte devant moi, à droite, s'il y a quelqu'un, s'il y a une chaise. Donc, ça va être ça aussi d'une très bonne utilité. Là. Oui, des couleurs, donc ça va me permettre de matcher quand je m'habille le matin. Ça va être très, très pratique. Wow. Pour une femme, c'est important. Oui. Hein? Mais dis-moi, je ne sais pas s'il va faire ça, mais peut-être que tu es au courant. Si tu vas te promener dehors, puis là, tu es sur le trottoir, puis est-ce qu'il va te dire, là, il y a une marche, puis là, tu es rendu à telle rue. Il peut-tu faire ça? Il va-tu pouvoir le faire? À ma connaissance, il ne fait pas ça. Non? Non. La façon de savoir que je suis rendue à telle rue, c'est si je suis au coin de la rue, puis je peux essayer de vérifier s'il y a une pancarte. Oui. Là, je vais essayer de diriger mon regard vers la pancarte pour savoir quel est le nom de la rue. D'accord. Alors, ça, tu fasses ta part. Oui, exactement. Exactement. Mais rendu là, il me reste beaucoup moins de travail à faire que j'en avais avant d'avoir cette petite merveille-là, évidemment. Oh, quel bonheur de te connaître. On aime ça, voir la joie de vivre dans les yeux de cette jolie dame. Alors, on va parler avec Christian, tu vas voir lui qu'est-ce qu'il a à dire. Maintenant, c'est au tour de Christian. Christian a beaucoup à voir dans cette rencontre. Il a rendu des gens bien heureux, moi d'abord, parce que je le trouve très intéressant, parce qu'il fait de la bioanalogie, il est intéressant, on en reparle un peu plus tard. Alors, avant de parler de ça, dis-moi comment tu as coopéré à ce bonheur de Mélissa. Eh bien, c'est aussi simple que de dire, comme je t'ai déjà entendu mentionner dans le passé, ben, merci à CTRB, parce que c'est grâce à eux. Merci à Cécile, parce que c'est grâce à toi. Si j'avais pas eu l'information que CTRB et ou Cécile m'a donnée, qu'il y avait une personne qui voulait se procurer le même appareil que moi, ben, le Orcam My Eye, et quand j'ai su ça, ben, j'ai dit ça tombe bien, justement, il n'y a pas de hasard à nulle part, comme on dit, puis je voulais commencer, moi, éventuellement une fondation pour aider les gens dans le besoin, que ce soit qu'ils ont des problèmes de dyslexie, des problèmes de lecture ou des problèmes de vision, ou qu'importe, tout dans ce domaine-là, ben, je voulais les aider à ce qu'ils puissent se munir de Orcam, parce qu'il y avait le monsieur de Orcam qui m'avait déjà contacté, puis je voulais savoir bien évidemment comment ça coûtait. Puis il m'avait dit que c'était très très dispendieux, puis il m'avait dit qu'il y avait même des gens qui l'appelaient, qui le voulaient, mais qui n'étaient pas en mesure de pouvoir se le procurer à cause que c'était pas, on va dire, assurable et tout pour les assurances. Fait que quand j'ai su, justement encore une fois, grâce à CTRB et ton émission Cécile, qu'il y avait une personne qui le voulait, ben, je me suis dit, rien de mieux pour commencer avant même que la fondation elle soit ouverte. Fait que si je peux aider
la jeune Mélissa à avoir son Orcam My Eye. Puis comme ceux qui ont sûrement aussi entendu, moi au début, je ne l'ai pas fait de cette façon-là avec le GoFundMe. J'ai absolument rien, comme j'ai déjà dit, pour ceux qui font cette méthode-là. Moi, je l'ai faite d'une façon et mes amis m'ont aidé. Puis c'est là que quand j'ai vu que GoFundMe était là, j'ai essayé d'aller sur Internet. Puis j'enlève absolument rien aux autres gens qui vont voir sur Internet. Mais des fois, quand on va sur Internet et qu'on ne voit pas, c'est un petit peu délicat à naviguer, même pour une personne aussi qui voit. Fait que j'ai essayé de voir si c'était facile de manipulation. Puis quand que j'ai vu que c'était facile de manipulation pour le paiement et tout, ben j'ai dit, je vais faire le paiement. Fait que j'ai envoyé mon don par moi-même à Mélissa, sans le dire à personne. Je voulais garder la surprise. Puis le lendemain, mon répondeur était bondé de messages comme quoi que les gens étaient contents que j'avais fait le don pour aider Mélissa. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Alors, est-ce que tu as d'autres désirs? Ben oui, moi ce que j'aimerais justement, c'est d'aider encore les gens comme ça dans le besoin qui peuvent avoir un Orcam ou peu importe les outils pour mieux lire ou avoir une meilleure qualité de vie. Et un désir aussi que j'aimerais bien un jour proche, c'est de faire une conférence ici chez Cécile sur la biodéprogrammation qui consisterait à recevoir des gens, qu'importe leurs problématiques, leurs maladies physiques ou troubles comportementaux, puis je ferais une conférence avec les gens sur la théorie, puis eux, ils pourraient ensuite poser leurs questions et éventuellement, par le biais du non-hasard, je pourrais piger des gens pour qu'ils puissent me poser des questions sur soit leurs problématiques à eux ou à leur enfant. Puis le mois après ça, je peux faire le décodage en direct devant les gens, puis après ça, éventuellement, ben, qui sait ce qui peut arriver. Yes! C'est une très bonne idée. Alors, toutes les personnes qui aimeraient rencontrer Christian lors d'une conférence, vous avez juste à m'appeler au 450-836-6615. Je vais prendre les noms. On va respecter la COVID et on peut rentrer au moins une douzaine de personnes avec un espace convenable et on pourrait gérer ça. Est-ce que ça ferait ton affaire? Moi, Pas de problème, c'est super. Oui? Bon. Oui. Alors, on laisse ça à vous. Comme vous avez été bien généreux pour Mélissa, ben pour la conférence, pourquoi pas? Alors, j'attends de vos nouvelles. Alors maintenant, on va passer à Joël. C'est maintenant ton tour de nous parler d'amour, ma chère Joël. Tu as vécu beaucoup de choses, toi, là, hein, avec ça. Mais quelle récompense, hein? Quelle récompense. Oui. Comment ça s'est passé un petit peu quand tu as rencontré Mélissa? Peut-être oui. voir son évolution. Oui, ben en fait, toute cette expérience, ça confirme que quand on est dans son cœur avec une intention pure, ben, c'est de la création qui est générée. Et ce vivant touche d'autres personnes et puis chaque personne est heureuse de sentir en elle ce contact avec son cœur et avec cette envie pure d'aider une personne qui a plus de difficultés que soi à vivre. Parce qu'elle est limitée par des handicaps, ce qui est le cas de Mélissa, vu un handicap visuel, à la fois la perte de la vue, la perte de l'audition, sont déjà deux gros handicaps, et commençait aussi une neuropathie, donc des pertes d'équilibre, ce qui veut dire que son mode de vie devenait vraiment de plus en plus limité. Et je suis très très heureuse de voir que cet élan du cœur a éveillé des élans du cœur de beaucoup d'autres personnes et qu'on a vraiment créé une chaîne de beaucoup d'élans du cœur qui ont permis à Mélissa d'obtenir cette aide, l'appareil Orcam, qui lui donne vraiment une nouvelle vie. Comment tu as appris que Orcam existait, toi? Ça, c'est le hasard. On dit que le Qui hasard n'existe n'existe pas, que c'est la voix de Dieu, que la main de Dieu, ou j'ai entendu différentes définitions pour le hasard. Ouais.
En fait, voyant les difficultés que Mélissa vivait quand elle venait au groupe de Traversée consciente du deuil, à un moment donné, après les 10 rencontres, quand je l'ai encore rencontrée, je lui ai dit, mais ce serait bien si on inventait comme une caméra qui parle à ton oreille pour te dire qu'est-ce qu'il y a et qui puisse lire des textes. Il me dit, mais ça existe. Elle avait vu cette caméra chez son technicien pour les appareils auditifs, où un monsieur avait cette caméra-là, et elle m'a dit, mais c'est très très dispendieux. Et donc c'est comme ça que j'ai entrepris la recherche, enfin avec Mélissa on a entrepris la recherche, et puis je ne connaissais pas le système de levée de fonds, mais en parlant autour de moi, en disant voilà, moi je suis convaincue qu'on peut aider une personne qui a besoin de cet appareil. Bon, c'est 6 000 $, mais je suis persuadée qu'il y a une solution. C'est juste que je ne la connais pas encore. Mais j'ai foi en la vie et puis en la solution qui va arriver. Et donc, ce sont vraiment des personnes à gauche, à droite qui m'ont parlé de différentes possibilités, dont différentes possibilités de levée de fonds. Mais moi je ne m'y connais pas, donc quand on m'a dit faire ça par Facebook ou d'autres affaires, enfin en tout cas le plus simple c'était GoFundMe pour moi. C'est comme ça que j'ai démarré avec GoFundMe. Et je dois dire que ça a très bien fonctionné. Et à chaque question que je posais, parce que je suis très très ignorante en technique d'ordinateur, j'avais une réponse, et puis autour de moi, les personnes se sont, je vais dire, associées, entre autres en demandant à quelqu'un qui était dans la publicité de faire une affiche avec le GoFundMe, puis la photo de Mélissa, et pour présenter la levée de fonds. Je pense à quelque chose. Je sais qu'il y a un donateur qui a donné un montant assez élevé, mais il a fait une avance pour que Mélissa ait son appareil tout de suite. Donc, l'appareil, elle est payée par cette personne, mais il reste encore des sous à donner. Oui, alors il faut aller encore chercher des sous pour combler un peu, pour aider ce monsieur avec l'avance qu'il a donnée, parce que c'était quand même un homme extraordinaire là, qui a osé. Voilà. Il faut oser l'inconnu. Il a été capable. Alors donc, on attend encore pour combler quelques sous. C'est ça? Tout ce qui va, donc les versements qui arrivent en surplus de l'objectif vont être retournés à ce donateur qui a avancé un maximum pour que Mélissa puisse avoir son appareil le plus vite possible. Et donc actuellement il y a 270 $ de surplus qui vont être retournés à ce donateur. Et puis s'il y a d'autres dons qui vont encore arriver, bien, ce sera retourné à ce donateur pour compenser ce qu'il a avancé, qui s'y retrouve un peu dans tout ce qu'il a avancé. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais je ne sais pas si je peux poser cette question-là. Est-ce que c'est possible éventuellement qu'il y ait une fondation pour aider les non-voyants et ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est possible? Es-tu au courant, toi, de ça? Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai entendu, Mélissa m'en avait parlé qu'elle voulait créer ça quand elle avait 20 ans, ou enfin il y a déjà une dizaine d'années. Et puis j'ai entendu que Christian en avait parlé aussi. Oui. Donc je me dis, deux personnes qui ont cette intention vont peut-être trouver les moyens de réaliser cette fondation. Pour le moment, c'est encore au stade d'intention. Et je vais dire, c'est comme par rapport à
offrir l'appareil à Mélissa. L'intention était là, mais je ne savais pas le comment. Eh bien, je pense aussi qu'au niveau de la fondation, il y a l'intention qui est là, mais il y a encore le comment qui va, à un moment donné, Il va suivre, là. qui va suivre et qui va permettre une concrétisation d'une façon ou d'une autre. Mais là, je peux dire que C'est à je ne sais suivre. pas. C'est à suivre. C'est à suivre. Je ne Bon, sais pas. Oui. Si on a d'autres nouvelles, on vous tiendra au courant. Alors, voilà, ma chère Joëlle, j'espère te revoir. Tu es vraiment intéressante. Là, on a commencé à travailler ensemble, puis je trouve ça formidable à partir de Aux couleurs de la vie. Et nous voilà ici aujourd'hui. Donc, Deux femmes se trouvent devant terre, en rue 44 Rançon. Bonjour Yann Tova, bras au seuil de ta vie pour te rendre copine de ton existence, car tu attendais toujours. Tu réaliseras qu'il n'y a jamais de nécessaire à l'action. Tu auras des regrets pour nez, mais rarement pour ce que tu as fait. Mais passe à l'action plutôt que de réagir ivre de tes programmations devenues dire que Rue a raison et que toi seul arrêt de ce dernier sache que ce n'est pas tout rire, ressentir et appliquer ses préceptes. Bonjour Frédéric, je suis très heureuse de travailler avec toi. Oh, pas si bien beauté, tu vas travailler pour mal, et pas pareil. Je vais bientôt être gérant, pas vrai patron, bien le eu, à vrai dire. J'ai engagé Nathalie comme... Mais c'est formidable. C'est tout le temps que nous avons. On a passé vraiment un bon moment. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, peut-être pour une autre chose qui sort de l'ordinaire. C'est ce que j'aime le plus. À bientôt. Au revoir.